La mission de toute poule éveillée dans la caverne des poules endormies, c'est de pénétrer discrètement dans le poulailler de ses sœurs qui somnolent, d'y déposer un œuf de dinosaure et d'attendre que l'une d'entre elles aille le couver. Le petit qui en sortira fera trembler la caverne jusqu'à la faire s'écrouler. L'œuf de dinosaure est le meilleur outil pour parvenir à faire tomber un système. Que cet œuf soit un livre, une vidéo, une conférence, un discours, une idée ou une personne, il fera davantage trembler les murs de la caverne que des millions de manifestations dans le poulailler des endormis. Mieux, il aura l'effet d'une bombe dans ce poulailler. Les terroristes qui veulent la mort d'un système, d'une culture ou d'une idéologie qu'ils considèrent comme dangereux ne sont souvent que des prisonniers de la caverne. Des prisonniers qui croient se battre contre ce qui ne va pas dans la caverne, mais dont les bombes ont l'effet d'une brise à côté des lignes ou du discours pacifique mais émancipateur d'un sage. Le discours de la servitude volontaire d'un Étienne de la Boétie, quand il explique au peuple qu'il suffirait qu'il le décide pour que les tyrans s'écroulent, ou d'un Étienne Chouard, quand il dit au peuple que ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, sont des météorites dans la caverne où les puissants qui restreignent notre souveraineté nous expliquent que la démocratie, c'est choisir son chef. Pas étonnant alors que nombre de penseurs soient qualifiés d'infréquentables et de dangereux personnages pour les vrais dangers pour la souveraineté populaire, les puissants. Et d'une certaine façon, ces derniers ont raison. Ces penseurs sont dangereux pour eux, très dangereux même. De la Boétie est autant dangereux pour les tyrans que Chouard pour les élites oligarchiques qui ont pillé et confisqué la démocratie au peuple et qui, par une propagande colossale, commettent de grands abus de pouvoir sans que ce peuple n'en comprenne la cause profonde, son inexistence dans la vie politique.